Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée dans Skate 3. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Jane Again. Jane Again, salut à toi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En direct de la chaîne de Shark. Merci de m'y héberger mon gars. Bah de rien, écoute, c'est cool. Et donc bah moi personnellement je connais pas trop Skate 3, c'est vrai que c'est toi qui me l'as un peu montré, donc bah, je vais te laisser le présenter. Donc, alors moi j'espère déjà qu'il va pas y avoir la petite cinématique qui va se réafficher là, parce qu'on galère un peu depuis tout à l'heure. Donc alors Skate 3 c'est pas un jeu récent, il est sorti en 2011. Et puis en gros ben, c'est tout simplement un jeu de skate où vous faites des figures. Il y a un mode histoire où vous devez battre des pros, faire plein de petits défis comme ça. Par exemple se casser le plus d'os, faire des compètes, tuer des mecs dans la rue. Plein de trucs comme ça, c'est vraiment fun. Mais c'est donc avant tout un jeu de skate où vous pouvez rouler dans la rue ou sur un skatepark. C'est un GTA du skate en gros. Voilà, c'est un peu un GTA du skate où tu peux frapper les gars avec ta planche. C'est vraiment, vraiment sympa. Je vais te laisser lancer du coup. Et voilà, donc là il y a encore c'est la cinématique ça. C'est la cinématique, mais ça fera un bel effet, tu vois. Alors, donc on va charger mon profil là. Donc pour simple information, pour ceux qui connaissent pas encore Jane Again, donc qui vient de lancer sa chaîne YouTube, sa première vidéo elle est parue il y a maintenant une semaine. Et donc il va faire exclusivement du Call of, si c'est ça. Voilà, surtout du Call of, donc du mode League. Donc je fais partie de la team à Shark et on va faire beaucoup de League, beaucoup de Deserto. Et bah ça sera essentiellement des gameplays avec notre roster en fait. Voilà, et donc bah on s'est dit pourquoi pas faire des vidéos assez fun en fait dans Skate 3 et pourquoi pas d'autres jeux, après faut voir. Et puis Skate 3 moi je vais l'investir je pense assez prochainement, donc on pourra se faire aussi des petits trucs en live et tout ça, mais bon on va déjà voir ce que ça donne donc sur une vidéo. Le temps de chargement il est assez long. Bon par contre ouais, voilà, j'allais dire, le temps de chargement sur le jeu est vraiment long. En fait il est proportionnel à comment vous avez avancé dans l'histoire, donc plus vous êtes loin plus ça va mettre du temps. Voilà, donc en gros le mieux c'est de pas avancer dans l'histoire. Voilà, restez à taper les mecs dans la rue et vous pourrez jouer très rapidement, il n'y aura aucun souci. Voilà, bon, c'est là où on voit tout de suite le geek qu'il a été, tu vois, sur ce jeu. Bah, qu'une petite centaine d'heures. Non, ça devrait pas mettre autant de temps. On va voir si ça... Ah bah voilà, recherche de contenu téléchargeable, j'en doute pas. Alors là tout de suite tu vas nous présenter quel mode, quel parcours un petit peu, enfin je alors connais déjà, pas. on va commencer par se balader un peu, comme ça je pourrais vous montrer un peu le paysage, les skateparks, les spots. Donc déjà pour ceux qui connaissent pas trop cet univers, un spot c'est un endroit où on peut rouler. Ça peut être dans la rue, sur un skatepark, n'importe où en fait, sur le toit d'une maison, où vous voulez. Donc là vous voyez à chaque fois qu'on lance le jeu on a des petites indications pour nous aider. Bon c'est marrant à lire une fois mais bon après. Donc là je suis à l'endroit où j'avais arrêté la dernière fois. Moi personnellement ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu, parce que je t'ai déjà vu jouer 2-3 fois, c'est justement le fait que tu puisses comme ça te balader dans la rue, faire un petit peu ce que tu veux, et aussi que voilà t'es des skateparks franchement assez impressionnants. Puis le jeu en lui-même je le trouve assez beau graphiquement. Et puis c'est vrai que le fait de jouer aussi avec des amis, je trouve que c'est super sympa. C'est vrai, en ligne on peut se balader où on veut avec nos potes. Donc si vous voulez vous faire plaisir, tester des nouveaux trucs ensemble, il n'y a aucun souci. Donc là on va un peu se balader, je sais pas du tout où je suis. On va essayer d'un peu de se retrouver. Je vais un peu n'importe où les gars, mais vous inquiétez pas. Je vous montrerai quelques petites figures sur le chemin. Après le truc vraiment sympa de ce jeu c'est que vous pouvez vous balader, donc comme je l'ai dit juste avant, dans la rue. Vous cassez la gueule aussi, oui, effectivement. Je crois même qu'il y a des fractures ou un truc comme ça, il me semble. Voilà, il y a un nombre de fractures, il y a un mode de jeu où il faut casser le plus d'os possible. Et vous allez voir que les endroits où vous pouvez rouler sont vraiment extrêmement variés. Par exemple là, vous pouvez carrément monter... Ah, j'avais pas vu ce petit truc de con là. Vous pouvez carrément monter dans un bateau pour aller rouler dedans. Donc, je pense que c'est du jamais vu dans d'autres jeux de skate. Ouf. Alors là personnellement je crois pas qu'il va passer. Donc attends, on va aller essayer par autre part. Je sais pas trop s'il y a une autre entrée. Personnellement j'ai joué qu'une ou deux fois à ce jeu il me semble, je sais plus trop, mais je me démerde vraiment pas bien du tout, il faut le dire. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une prise en main vraiment difficile. C'est-à-dire qu'au début du jeu, si tu connais pas vraiment les touches, tu vas vraiment galérer à mort. Il y a des tonnes et des tonnes d'enchaînements de figures, et donc pour se mémoriser tout ça c'est vraiment très compliqué.
Là par exemple Donc, c'était la figure du je me pète la gueule contre la coque du bateau. je me démerde assez bien dans ce domaine, mais la plupart du temps, moi, je me tape les murs, les rampes. Enfin, en gros, tous les obstacles qu'il y a sur la carte, ils sont pour moi généralement. Mais bon, après ça, je pense pas que j'arriverai à faire grand chose sur le jeu. Je l'achète juste pour le fun et passer des bons moments dessus parce que je pense que la plupart des gens sont d'accord avec ça. Call of, ça va un moment, mais bon, après, c'est vrai qu'il faut changer aussi de temps en temps parce que c'est assez rageant. C'est assez rageant. Bon là on va un peu changer d'endroit parce que je connais vraiment pas du tout le coin, donc c'est un peu con de rester là sans rien connaître. Ce que je vous propose c'est d'aller dans la zone universitaire, on va aller... Il me semble aussi, donc ce que j'aimerais bien que tu montes, c'est ces deux petits endroits que tu m'as montré qui sont super sympas. Donc déjà il y en a un, je sais plus exactement où c'est, tu peux monter et te faire enfin un espèce de gros toboggan que j'ai trouvé super sympa. Et un deuxième aussi que j'ai trouvé vraiment cool pour faire des grosses figures, c'était, bah moi je m'y connais pas beaucoup, mais c'était dans un espèce de... en bois qui est vraiment... Ouais voilà, c'était en bois et on faisait vraiment des sauts juste énormissimes, franchement c'était magnifique. Bah alors on va juste passer vite fait par là, je vais vous montrer... un peu les immeubles où vous pouvez rouler un peu partout, c'est vraiment fun, vous pouvez vraiment rouler sur n'importe quoi. Par exemple là je veux descendre les cinquantaines de marches, et ben je les descends, je m'en bats les couilles les gars. Si j'ai envie de passer par là, je passe par là, si je veux aller dans l'herbe, je vais dans l'herbe. Après la question que je voulais te poser aussi, parce que je suis pas trop au courant, c'est est-ce que dans ce jeu tu vas avoir par exemple des compétitions, ou je sais pas vraiment, enfin des petits des trucs en ligne, ou par exemple contre d'autres joueurs où tu dois faire je sais pas, le plus de tricks, ou comme tu disais le plus de fractures, ou des trucs comme ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de teams sur le jeu, d'ailleurs je vais vous montrer en passant, si je retrouve ça, il doit y avoir équipe en ligne. Donc on peut rechercher une équipe, c'est un peu comme sur Call of Duty Elite. Après je sais que beaucoup font des matchs de team, mais je pense pas du tout qu'il y a des compètes, étant donné que c'est vraiment un jeu, j'allais dire banal, mais plutôt peu connu et peu joué. Donc là je sais pas ce que je fais. Donc on peut retrouver par région dans le monde le style, c'est à dire si vous êtes plus compétition, polyvalent, un peu de tout, réaliste. Spécialisation, c'est à dire la course, le street, la boucherie, donc ça c'est le truc pour se casser le plus d'os, ou plein de trucs comme ça. Et donc vous recherchez votre team, vous postulez, et puis si vous êtes bon, vous êtes accepté ou non. Ils ont des noms qui donnent quand même super envie, parce que boucherie, c'est vrai que je m'attendais même pas à ça en fait. Ah bah c'est assez violent. Selon les missions où on est, il y a certaines où on doit sauter d'un toit, se péter le plus d'eau possible, d'autres s'accrocher à un poteau et se le prendre en plein dans la gueule. Enfin il y a vraiment des trucs cool. Alors attends, là je sais pas où je suis. Carte des défis, je vais vous montrer le skatepark qui parlait Shark. Donc on va commencer par, je crois que c'est celui-là. Alors bon, maintenant aussi, je tiens à préciser un petit truc. Bon, je sais pas si t'en as déjà fait sur ta chaîne ou si t'en as déjà préparé pour toi, mais moi personnellement, c'est la première fois donc que je commente en live, donc c'est vrai que je suis pas, on va dire, super à l'aise. À deux, je trouve que c'est déjà plus simple, mais voilà, c'est la première fois qu'on commente quelque chose en live. Donc là, c'est Jane Again qui joue. Je prendrai peut-être la manette après pour vous montrer mes talents. Et voilà, donc toi, je sais pas si t'en as déjà fait pour l'instant pour ta chaîne ou si c'est ton premier aussi. Alors moi, je vais pas te mentir, j'ai essayé. Mais c'était vraiment un échec total, étant donné que je ne faisais que de faire de la merde, je ne me concentrais pas. Et donc proposer un gameplay où on fait, je crois que j'avais fait 3-18 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas exceptionnel. Pas exceptionnel, vous n'allez pas voir grand chose. Et en plus de ça, il y avait beaucoup de blancs, c'est vraiment difficile de parler sans s'arrêter. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre à faire, étant donné que c'est plus sympathique de pouvoir le faire en live. Quitte à même streamer un gameplay, et pourquoi pas mettre une petite relation où vous me parlez et puis en même temps moi je vous réponds, c'est toujours plus sympathique. Je sais pas ce que t'en penses Shark. Si, alors juste une petite question, je vois des autres personnes qui sont sur le skatepark, est-ce que c'est tout simplement un peu comme dans Call of des bots, donc des mecs qui ont rien à voir, ou est-ce que c'est vraiment des mecs en ligne actuellement? Alors là mon mode en ligne il est activé, donc des fois je peux croiser des mecs qui a leur pseudo affiché. Oh, ouais, tout à l'heure j'en ai vu un avec le pseudo en bleu, c'est pour ça que je te demande si... Oh le con. S'ils sont en ligne ou pas quoi. Alors ceux qu'on a vus avec un nom affiché, oui, mais pas les autres, tout simplement. D'accord. Là par exemple lui c'est un simple con qu'on peut frapper.
Ouais, j'ai vu ça. Par contre, là, je sais pas si vous avez vu, mais je suis tombé du toit vraiment comme un con. Faut que je retrouve le skatepark, sinon je Et pourrais pas alors, vous montrer. est-ce que par exemple, si tu frappes un piéton, il peut se défendre tout simplement, ou riposter, ou je sais pas trop quoi. Alors en fait, une fois qu'on l'a frappé un bon nombre de fois, il y a une flèche rouge qui s'affiche au haut de Lui, je sa pense tête. que tu l'as mis KO. Et vous pouvez vous faire frapper par... voilà, là elle est orange. Ok, donc. Là, en gros, il est en train de s'énerver, là. Il se met en mode Tyson en rage. Encore un petit coup. Mac Tyson. Allez, lève-toi. Lève-toi, sale chienne. Là, il est rouge, là. Alors, je vais vous montrer un petit truc assez marrant. Et là, donc, quand il est rouge, qu'est-ce qui se passe en fait? Il va vient essayer de te frapper. Ah oui, d'accord, en fait, il s'énerve vraiment. Ah ouais, d'accord. Je pensais pas à ce stade quand même. D'accord, donc en gros, vous pouvez particulièrement vous faire casser la gueule si vous cherchez un petit peu trop la merde. C'est assez idiot, surtout vu comment t'es tombé là. Et des fois, ils peuvent vous pourchasser pendant vraiment longtemps. À un point où, même pendant que vous faites vos figures, ils sont en train de vous faire chier. Donc, excusez-moi, je vais remettre là où on était tout à l'heure. Je vais essayer d'y aller sans me repéter la gueule comme une merde. Je sais que ça vous amuse peut-être pas de regarder un gameplay où on fait rien en attendant. Mais je vous promets que ça va être de la bombe. Alors après, à fond dedans, les gars. Je sais pas du tout combien de temps le commentaire va durer. On va dire que c'est un petit peu au feeling. On sait pas vraiment combien de temps ça va durer. Donc ce que je vous propose tout simplement, si c'est trop long ou si c'est parfois inintéressant, c'est tout simplement de couper à certains moments et de vous mettre vraiment les moments les plus intéressants et les plus sympas à regarder. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça peut être mieux pour vis-à-vis des abonnés et des gens qui vont tout simplement aller visionner la vidéo, quoi. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre au début de la vidéo un petit sommaire où on marque à peu près à quel moment ça commence vraiment. Dans la description. Voilà, ou dans la description, comme vous voulez. On Ouais. verra bien. Ouais, je pense que ça peut être un truc un peu plus sympa. Oh là là, je m'en sors bien quand même. Je tiens à Ça se voit préciser que ça quand fait même un moment que que t'as pas joué parce que la dernière fois que je suis venu, c'était un PGM à Call of. Comme moi, je suis un PGM à Skate 3, c'est-à-dire qu'il enfin bon, j'ai pas besoin de vous faire vraiment de dessin. Mais maintenant c'est plutôt le contraire, il a beaucoup perdu de niveau de Skate 3, j'ai envie de dire, parce que je l'ai vu jouer que 2-3 fois et là je trouve qu'il a énormément perdu. Et par contre dans les Call of, donc je sais même plus si on l'a dit du coup dans le commentaire, il va se lancer un petit peu dans la compétition, donc où il a fait un roster dans ma team, donc le roster, je me rappelle même plus qui c'est du coup. c'est Keslab, Aerax, Marek et moi-même. Voilà, donc vous quatre, donc ils s'entraînent beaucoup en ligue et tout ça, ils vont je pense faire la prochaine saison de Desserto France. Voilà, on va donc commencer ça déjà sera, pour le fun, on verra bien si on arrive à s'en sortir et pourquoi pas essayer de... Voilà, donc ça sera disponible sur sa chaîne au niveau des gameplays, donc ils se joueront avec ses potes. Alors là, je suis en train de vous montrer un de mes spots préférés. C'est le gros toboggan, c'est ça? Toucher Shark, ouais, voilà, c'est le toboggan. Alors en fait, ce truc il m'a fait énormément délirer. Ah ouais, justement les marqueurs c'est super bien, ça je sais plus exactement comment tu fais. En gros, pour ceux qui auraient pas compris. La gâchette de gauche LB, vous appuyez dessus et vous avez le choix soit d'aller au marqueur ou le placer. Donc par exemple, je place mon marqueur ici, je saute tout en bas. Voilà, donc là je pense que tu vas bien te casser la gueule à mon avis. Non, même voilà. pas. Le bonhomme il va super bien, pour lui tout est normal. Son bras par exemple est un peu égratigné, bon c'est pas grand chose, son œil aussi à ce que je vois. Voilà, c'est tout à fait normal. Je rappuie sur LB et je fais aller au marqueur et je remonte tout simplement en haut. Donc quand vous avez des spots un peu loin comme celui-là, c'est toujours pratique de pouvoir enregistrer juste avant. Surtout quand c'est moi qui joue parce que bon alors je sais pas si tu vas réussir du premier coup. Moi personnellement j'ai dû essayer à peu près une vingtaine de fois avant de réussir à descendre jusqu'au bout sans me retrouver sur le cul. Parce que en fait ça paraît tout à fait banal comme ça, mais franchement c'est pas si simple. Ouais, c'est surtout la prise en main en fait, de rester assez droit dans le... Voilà, donc par exemple tu t'es cassé la gueule juste sur la fin, c'est assez dommage. Donc, attendez, on va vous laisser le suspense, on va pas vous montrer ce qu'il y a derrière le tuyau, comme ça vous le verrez quand on y arrivera en pleine vitesse. Ouais voilà, c'est plus sympa parce que c'est vrai que quand vous y arrivez à fond, il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Donc là par exemple tu viens de te faire... Je vais essayer de vous montrer un petit looping en passant. Casser la tête tout simplement.
Bon, maintenant je pense pas enfin je pense pas, c'est sûr du moins que sur ma chaîne vous trouverez pas en majorité des vidéos comme ça, mais je trouve que ça fait un peu plus fun d'en mettre une de temps en temps. Mais voilà, après dites-moi si ça vous plaît ou pas justement qu'on fasse des gameplays comme ça. Enfin des gameplays, je sais pas si ça se dit comme ça, des let's play ou je sais pas trop quoi. Des présentations de jeux en gros. Donc voilà, si ça vous plaît, bah, on en fera un petit peu plus souvent. Je trouve que c'est plus sympathique d'y faire à deux. Donc là, ce coup-là, je suis avec Jai No Gain. Après, je peux très bien y faire avec d'autres joueurs. Mais voilà, après, dites-moi tout simplement ce que vous en pensez, tout ça. Et joli au passage. Merci, merci. Et voilà, donc comme ça, on reproduira la chose. J'ai un peu foiré mon truc, mais... Tu l'as beaucoup foiré, même, En fait voilà, on tombe dans un skatepark en ayant pris un petit endroit secret et c'est vraiment ça que j'aime bien sur Skate 3, c'est que vous trouvez des endroits vraiment mais de fou où vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous arrivez en bas. Parce que regardez la hauteur où c'est, on voit le tuyau en haut là-bas. Après ouais, tu peux faire des enchaînements super sympathiques. Ouais, c'est vrai qu'on peut en faire. Mais bon, moi personnellement j'arrive pas à faire grand chose. Alors je crois que tu voulais que je montre aussi le grand skatepark. Voilà, c'est le très grand. On va pas vous présenter toutes les cartes. Enfin, je dis les cartes parce que rapport avec que je joue beaucoup de Call of Duty, mais en gros, on va pas vous montrer tous les skateparks parce que bah voilà, pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur le jeu ou tout simplement bah, de l'acheter, bah je trouve que c'est vraiment sympa. Franchement, on peut passer des super moments dessus. Bon, c'est pas du SSX. Mais voilà, c'est pas du tout le même genre. SSX ça va vraiment être de la course et tout ça, alors que là c'est plus vraiment du fun. Et moi c'est ce qui me plaît dans ce jeu un petit peu, c'est la liberté qu'on va avoir. Donc voilà, là je crois qu'avec le nom en vert justement c'était quelqu'un en live. Alors j'ai pas du tout fait gaffe. Alors oui, c'est Carimimus. Salut mon gars. J'ai déjà entendu parler, je sais pas. Bref, donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le skatepark suivant. Alors, donc carte des défis. Et il me semble que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Attendez, je vais vous le trouver, hein, vous inquiétez pas les gars. Parce qu'il y en a tellement en fait. Et vous pouvez aussi en télécharger, que des joueurs ont créé. Et généralement ceux que les joueurs ont créé, c'est les mieux parce que sont vraiment fous quoi, c'est des trucs gigantesques où vous pouvez prendre une vitesse de fou. Voilà, donc celui-là en fait il m'avait énormément plu parce qu'il y a des descentes tout simplement monstrueuses et après on peut faire des sauts mais de malade mental. Alors moi je me pétais la gueule dès le premier et mais franchement vous pouvez faire des trucs vraiment énormissimes donc voilà, moi j'avais bien kiffé celui-là. Vous avez une grosse sensation de vitesse quand vous êtes sur la planche, sauf quand vous êtes couché par terre forcément. Mais voilà, celui-là je l'ai trouvé vraiment super sympathique. En plus il est énorme, on peut faire plein de choses dessus. Et voilà, ça peut être assez sympathique. Excusez-moi si vous arrivez bien à gérer le jeu. Mais c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure et comme on l'a dit je crois à plusieurs reprises, il y a quand même une certaine mise en main. Et voilà, c'est pas un jeu qui s'acquiert vraiment rapidement pour faire des trucs de fou en fait. Alors là aussi ce qu'il faut dire c'est que sur les skateparks comme ça il y a des glitches un peu partout. Donc je vais par exemple vous montrer un si j'arrive à le faire. C'est de sauter dans le vide comme ça et boum vous retombez dans une courbe et pleine vitesse. C'est vraiment le point fort de Skate 3, c'est que vous pouvez vraiment vous inventer des parcours et tout ça, c'est vraiment sympathique. A noter qu'il y a la même chose de l'autre côté, mais qui est pratiquement imprenable. Je crois que j'ai dû y arriver 2 ou 3 fois à la prendre. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un petit truc en bas qui fait qu'on n'arrive jamais à retomber bien dedans. Hop, on va se laisser ici. Et là c'est la partie street du skatepark. En gros c'est tout ce qui est petite barre de slide, ça s'appelle. C'est des petits trucs jaunes que vous voyez sur le côté. Alors juste pour précision aussi, parce que je crois qu'on l'a même pas dit alors que c'est super important, donc Jai No Gain qui est avec moi, il a une chaîne secondaire. Sa chaîne secondaire donc c'est tout simplement son vrai nom, donc Erwan Druckenmüller. Et sur cette chaîne il fait de la trottinette freestyle. Voilà, donc, je vais te laisser la présenter. Aussi du BMX ou du skate, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, donc moi personnellement j'y connais pas grand chose mais je trouve qu'il gère plutôt pas mal. Je crois que c'est toi qui édites tes montages et tout ça. Voilà, c'est moi qui m'en occupe pour la plupart.
Et puis bah, au niveau des vidéos, tu t'en sors plutôt pas mal, hein. Il me semble que tu as dans les 50 000 vues ou quelque chose comme ça en ce Ouais, je moment. suis aux alentours de 50 000 vues. Bon, les abonnés dans notre domaine, c'est pas vraiment important étant donné que bah, personne s'abonne à nos chaînes. Je crois que je dois avoir une 70aine d'abonnés, un truc comme ça. 74. 74, voilà. Les 4 derniers sont très importants. Big up à vous. Mais voilà, c'est vrai qu'après le plus d'abonnés, là où on va gagner enfin beaucoup d'abonnés, je trouve c'est vraiment plus dans les jeux vidéo, donc Call of et j'en passe, Minecraft et tout ça. Mais c'est vrai que dans le domaine vraiment des trucs in real life, c'est beaucoup plus compliqué parce que enfin c'est pas le même style de montage si vous voulez. C'est plus complexe à faire vraiment quelque chose de joli et voilà. Aussi sur les jeux vidéo, on a la possibilité de sortir des vidéos tous les 2-3 jours, même 2 ou 3 par jour si on a vraiment la motivation. Alors que sur les vidéos que personnellement moi je fais, si j'arrive à en sortir une tous les 2-3 mois, c'est déjà pas mal étant donné qu'il faut d'abord filmer toutes nos figures, excusez-moi. Essayer de pas se péter la gueule entre, et puis surtout le montage qui est vraiment une partie longue parce qu'il faut trier toutes les clips que nous avons, sachant que les clips avant de réussir notre figure on en a à peu près 600-700 parce que parfois on met vraiment du temps à les mettre. Donc le temps de rien que de trier toutes les figures, regarder chaque vidéo une par une, c'est vraiment un temps de fou. En tout cas voilà, si vous voulez aller également jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne secondaire, je vous mettrai un petit lien dans la description. Mais voilà, franchement c'est vraiment sympa. Bon, moi personnellement c'est vrai que je suis pas fan des skateparks et tout ça, à part dans ce jeu là que je trouve super sympa. Mais dans la vraie vie, voilà, vous me verrez jamais dans un skatepark en train de faire des trucs comme tu fais. Mais franchement les vidéos elles sont plutôt pas mal montées, il y a des trucs assez sympas à voir et voilà, moi j'y trouve assez sympathique. Hop, hop. Je sais pas si tu veux que je vous montre un autre truc en attendant, si tu veux un petit gameplay tout simplement. Bah comme tu veux. De toute façon, donc on l'a dit, là ça fait ça fait un peu plus de 22 minutes qu'on est en train de filmer. Donc à mon avis il y aura des coupures parce que c'est vrai que ça va faire une vidéo vraiment très longue je pense. Donc on risque de couper par moment et vous mettre vraiment l'essentiel. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous plaira une nouvelle fois. Bon, en attendant, on va peut-être leur montrer. Attends, il me reste plus que ça à faire. La boucherie, j'en fais pas tellement. On va aller dans les terminés. Je crois que dans les boucheries, il y en a des pas mal. Chute de balcon, il me semble qu'il est bien. Alors, ok, donc là vous avez les objectifs à faire. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Archement bien, touche de corniche, adieu les os. C'est celui-là qui est vraiment bien. On va s'y inscrire. Donc en gros là c'est comme si on le faisait dans l'aventure, parce qu'on peut refaire l'aventure autant de fois qu'on veut. Et donc là c'est le mode boucherie. Donc le mode boucherie, comme on vous l'a dit au début de la vidéo, c'est le mode où il faut se casser tout le corps. Et plus on se casse des os, plus on a de points. Plus on tombe de haut, plus on a de points. Et donc c'est vraiment le mode défouloir. Après un bon petit call of, vous allez là-dedans et vous êtes vraiment bien. Votre pauvre bonhomme il est complètement mort après. Donc vous voyez là par exemple on va être sur le toit, il va falloir tomber tout en bas et se péter tous les os. Voilà, donc c'est un jeu assez sadique sur le coup. Alors on a un temps, il y a les objectifs en bas à droite, donc je vais placer mon petit marqueur. Puis on va se lancer, faut que je fasse d'abord une chute de 25 000 points. Je me pète la gueule. Ça c'est fait, je me suis cassé la jambe. C'est dégueulasse. Je me pète la colonne maintenant. Allez c'est parti pour la colonne. Casse-toi 4 os en une chute. Il faudrait que je me casse la main, je sais pas si... Ah, donc je précise simplement pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est pas tellement à reproduire à la maison ce genre de truc. Ah bah voilà. La main elle a vite été cassée. Je t'ai pété le coccyx. Alors il me manque quoi? Casse-toi 8 os en une chute, ça va être assez compliqué, j'ai une petite idée. Ah, je me suis explosé le crâne, ça y est. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? La colonne, couilles, je crois que c'est le plus dur à casser, la colonne. Ah là, à mon avis, c'est bien parti. Même pas. Casse-toi 8 os en une chute. Fais une chute de 60 000 points, explose-toi la clavicule. Je crois qu'il
qu'il y a un truc pour qu'on bouge quand on est par terre et faire un peu plus de points, mais je connais pas du tout la touche. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Toujours les 60 000. Bon, là tu t'es niqué quand même. C'est violent. Alors, y a pas une touche pour pouvoir. Je me rappelle vraiment pas de la touche. Vraiment con. Ah, non, non. Oh, le grand écart, c'est Ah dégueulasse. voilà, je crois que j'ai retrouvé un peu la touche. Donc là en gros c'est quand vous avez des tics, voilà, c'est-à-dire que vous venez de vous péter à peu près, je sais pas, une dizaine d'os, mais en fait voilà, vous êtes encore en train de bouger. Par contre, je sais pas comment on va se péter les dernières os là, mais... La clavicule. C'est où la clavicule que je saute un peu dessus là? Je sais C'est même. bien l'épaule, non? Ouais, il me semble que c'est vers l'épaule, ouais. Ah là ça... Ah oui. Non. Ah non, elle a pas cassé. Ah si. Ouh, et la colonne avec. Là je pense que Bon, t'étais il nous mort. reste plus que les 60 000 points en une chute, c'est assez complexe. Ah mais carrément là tu vas... Oh, joli. Tout à l'heure t'étais arrivé à 59 000 points en une chute. Waouh. Ah, il aurait dû retomber de l'autre côté. Mais là tu peux vraiment t'enculer assez Allez, allez, violemment. retombe. On a pas envie de retomber après, c'est ça qui est dommage. Ah là, là, Allez. Ah, dommage. Fais des rebonds. Allez mon gars. ah Dommage. dommage. Je crois que j'ai retrouvé la touche, donc là on devrait pas avoir beaucoup de problèmes pour le faire. Voilà, alors là il tombe encore, il va peut-être se... Ah mais plus il tombe, moins il fait de points en fait. Donc c'est... Ah, dommage. Attendez, je vais m'éloigner un peu, il nous reste plus que 2 minutes. Oh là il est beau. Bon, Au en fait, final non. Ah, là tu t'es fait bien mal quand même. oh yeah, Oh yeah, la les gars. petite figure Oh, freestyle, oui. il fait du hip-hop le mec. Ah putain, on était pas dommage. Alors ça c'est obligé que ça se retrouve franchement. On va mettre un petit ralenti sur ça. Là normalement, voilà. Putain, pourtant il tombe de haut quand même, hein. Il pourrait se péter un truc là. Après oui c'est vrai que je pense que si on le fait en vrai on se casse à peu près tout. Allez. Oh, sur la tête et il se fait que ça. Voilà. Donc, Ah. Putain, c'est abusé. Ah on va y arriver. Oh putain pourtant là il s'est ramassé quand même assez violent. J'espère que je vais quand même le faire en 1 minute, ça serait con de proposer un truc raté quoi. Ouais. Mais bon, c'est sur la chaîne à Shark, hein. Donc pas de problème. Oh, lui il est beau lui. Allez, Ah, retombe. si tu retombes, il y a... Ah c'est trop dommage. Et ouais c'est ça, quand on n'a pas de couilles, du coup ça porte pas tellement de poids au niveau de l'avant. Putain, mais là, vous avez vu la chute de malade qu'il a fait? Il veut vraiment pas... Allez ça va se jouer dans les dernières secondes, je sais pas s'il va réussir ou pas. Non là je pense que c'est mort à Je vais mon essayer de avis. prendre un peu d'élan, mais c'est vraiment complexe. Et genre si tu tombais dès le début et que ça te... Je sais pas comment te dire en fait. Alors là je pense que... Oh dommage. Si tu serais tombé de l'autre côté, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un truc quand même assez choquant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu te fais une chute, mais vraiment où tu te ramasses. Alors toi qui arrivais pas à te péter la colonne. Oh les gars, si ça c'est pas magnifique. Allez, même on va monter à 80 000 les gars. Non? Bah tant pis. C'est vraiment dégueulasse. Regardez ça. Voilà, donc ça c'est la figure que je fais tous les jours en descente de ma mezzanine. Sauf que moi je me casse absolument rien. Mais toi t'es un PGM mon gars. C'est abusé. C'est super. Voilà, c'est super apparemment. Alors qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre comme mode? Je crois qu'il y a le mode course qui peut être pas mal à montrer. Alors Donc merde. en fait ce qu'on va faire tout simplement, on va faire des petites ellipses parce que c'est vrai que la vidéo va être assez longue. Donc
On va se faire un petit mode course, on se retrouve donc tout de suite pour le mode course. À tout de suite les gens. Et re tout le monde. C'est le mode course en direct de Shark. Alors je sais pas lequel on va prendre. Merde. Il m'a fait peur ce con. Alors Date Race, course finale en montagne, course mortelle, parcours périlleux. Je sais pas. Tu veux laquelle, Shark? C'est pour que je la fasse ou Allez, vas-y, on va te donner la manette. c'est quoi ça en fait? C'est une course, C'est une course, tout simplement. comme les courses de voiture quoi. Comme les courses de voiture. Je me sens pas à l'aise avec. Bah même moi les courses mortelles. Allez, mais c'est parti. Je connais pas mais bon on va voir. Donc je connais même pas les touches. Tu me dis rien, on va voir ce que j'arrive à faire. C'est au feeling les gars. Au feeling vraiment. Je prends mon allure de PGM pour vous faire une partie de fou. C'est pour vous les gens. Donc au passage gros big up à la Famous. Gros big up à la Famous. Bisous bisous à Erax. Bisous bisous à Kesla. Bisous bisous à Marek. Bisous bisous à tout le monde. Bisous bisous à Nikos aussi. Ah Nikos, pour ma part. Ouais Nikos je t'aime, voilà. Je te connais pas encore mais je t'adore. Voilà donc juste un truc pour Nico dans cette vidéo. Quand même une petite ellipse, c'est que justement on va créer un deuxième roster et je pense que donc je serai avec Nico dans le deuxième roster et on va prendre d'autres personnes, je sais pas encore. Alors là attends je te coupe vite fait, la team Jaja Skater c'est la mienne, c'est la mienne excusez-moi. Et vous allez vous battre contre la team je sais pas quoi. Moi c'est moi qui vais jouer là donc bah, déjà, je vais faire de la merde. Hein. Je sais plus combien de points on gagne selon les positions. Ouais le souci c'est que je sais gros, même si pas avancer. Ton premier et deuxième, ah si j'ai tu trouvé. vas quand même gagner. Et là je vais, en fait le but c'est vraiment Là il faut suivre les flèches, il faut absolument que tu passes dans les trucs bleus. Ah ouais d'accord, donc ça c'est pour avancer plus vite le bouton A. Moi je vais pas vous faire un gameplay de fou hein. Je vous le dis tout de suite. Et les portes. Alors là tu vois t'es premier. Ah ouais d'accord, elles sont là-bas. Mais ta team était quand même deuxième, donc là vous êtes repassé premier. Alors je sais. Ouh la petite figure au passage, ça mérite un pouce vert, allez les gens. Allez, chaque vous en avez envie. Donc là il y a le mec de ta team qui est premier à ce que j'ai compris. Bah en fait vous êtes tous les trois premiers à ce que j'ai Alors compris. en fait là je suis vraiment en train de faire de la merde pour ceux qui auraient pas remarqué et qui me prendraient pour un PGM. Le seul truc que je sais faire c'est bouger le pied droit, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal, franchement. Respect. Donc en bas à droite vous voyez le classement de l'équipe en fait. Et donc comme je vous disais au début, si tes coéquipiers font premier, deuxième et que toi tu fais sixième, t'as quand même une chance de gagner parce que c'est les points des classements en fait qui jouent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de teams en ligne qui font de la date race parce que c'est plus sympathique et malgré les erreurs de connexion et tout ça, il y a toujours possibilité de s'amuser. Bon alors ça, c'est vrai qu'il y en a, je vois le mec devant, il est en train de faire limite des figures. Moi j'ai rien fait du tout pour la simple et bonne raison que je sais rien faire. Exploser, je suppose que c'est qu'on a gagné ou... Ouh joli ça. Je sais pas. Alors vous avez fait premier, deuxième et quatrième. Donc voilà. Vous avez 11 points, vous voyez les scores de chaque personne en face. Et les autres ont 4, ils ont fait troisième, cinquième, sixième. Je sais pas si tu veux en faire une deuxième ou tu veux que je la fasse. Je vais te laisser la faire pour montrer un petit peu la différence. Alors, on va peut-être refaire la même si je pense que ça c'est bien celle-là. Bah écoute, fais-toi plaisir. Alors j'ai pas retenu ton temps, je sais pas combien t'as fait. Un temps de PGM. On regardera sur la vidéo et puis on vous mettra une petite indication. Si j'arrive à le battre, vous pouvez tous venir vous abonner à ma chaîne et dire que je suis un PGM et que Shark c'est un petit noob. Alors je précise simplement, il ne sait pas jouer à Call of. Ah, moi je sais pas jouer à la Call of. Non, je déconne. Bon, bah j'annonce un 1v1 contre Shark sur ma chaîne d'ici peu de temps, les gars. Alors si on fait quelque chose, si on arrive à 40 pouces verts sur cette vidéo, on fait un 1 contre 1 commenté en live avec tous les snipers de BO2. Ok, c'est parti. D'accord. Ok, pas de soucis. Je suis nul au snipe, mais je te mettrai ta branlée, t'inquiète. Donc bah je crois que je viens de dire 40 pouces verts, je me rappelle. Ah ouais, mais 40, mais bon, ça va donc être si on arrive à 40 pouces verts, les gens, on fait un 1 contre 1 avec Airax. Je sais pas si c'est... Airax, non Airax, je t'aime, je suis désolé, franchement j'ai rien contre toi. Si ce n'est que t'es meilleur que moi, mais à part ça, voilà. Donc on fait un 1 contre 1 avec Jain Again. Je sais pas si je vais gagner parce que c'est vrai qu'il s'est énormément amélioré dans les Call of ces derniers temps. Donc on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Bon, j'y vais un peu au feeling, les gars. Alors, au passage, j'étais meilleur hein, à ce moment-là. Ah, mais toi, tu faisais pas des figures. Je tiens simplement à préciser. Là, ma team pour vraiment n'importe quoi, c'est à cause d'eux qu'on va perdre. Oh, ce con est tombé.
j'espère que vous allez pas voir le son du jeu trop fort dans les oreilles parce que personnellement j'ai l'impression qu'il est carrément fort là. Je m'occuperai de le baisser, t'inquiète. Donc voilà. On va mettre un petit speed sur la fin. Et voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve cette fin de course vraiment magnifique. Alors juste une petite précision aussi, c'est que Jaynogen et moi donc on habite à côté pour ceux qui ne le sauraient pas, donc on se voit énormément dans la vie réelle. On est super potes et tout ça, et donc je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos ensemble, donc pas forcément dans Skate 3 mais aussi pas mal dans Call of. Si t'es gentil. Si je suis gentil bien sûr. Et voilà. Alors aussi un truc, je sais pas exactement le concept que je vais lancer, mais en gros voilà, j'ai 2-3 jeux à faire gagner donc par code Microsoft, je sais pas comment on dit. Je sais pas non plus. Enfin bref, voilà, j'ai des codes en gros où il y a des jeux dessus, donc je vous ferai gagner. Pour remercier les 100 abonnés parce que voilà. Du coup il n'y a pas le montage et puis voilà, donc il faut vraiment que je trouve un truc. Si vous avez des idées, mettez-moi-y dans les commentaires. Donc pour me dire, je sais pas, un petit peu le style de concours que je pourrais faire, parce que c'est vrai que pour l'instant je sais pas trop. Ou au pire donc reprendre l'idée de la vidéo d'avant avec le top 10 skills, je sais pas, le numéro 1 par exemple, il aurait un truc, enfin je sais pas, franchement je sais pas. Si vous avez des idées, bah mettez-moi-y en commentaire tout simplement. Donc je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo sur Skate 3. Si jamais elle vous a plu, bah pourquoi pas vous en refaire une prochaine fois, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la présence de Jaynogen vous aura plu aussi. J'espère aussi. Donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens. Allez, bisous bisous les gars, ciao 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 ciao.